BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Oui, dernière demi-heure de session en Europe. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, petit coup de pression des indices américains là qui nous fait baisser un petit peu en Europe cet après-midi. Enfin, tout s'est joué encore une fois, j'ai envie de dire, autour du dollar et des nouvelles statistiques économiques qui sont plutôt bonnes cette fois aux États-Unis. Oui, effectivement, plutôt bonnes. Ce qui était un peu étonnant d'ailleurs, c'était que le marché se passe dans le vert. Finalement, avec un week-end qui a été chargé entre les négociations autour de la Grèce, la victoire de Podemos, plus derrière le discours de Madame Yellen et Monsieur Fischer, qui voit quand même les taux remonter jusqu'à 4% dans 4 ans. Donc c'est vrai qu'on avait du mal à imaginer un marché dans le vert avec ce contexte assez pesant. Des statistiques américaines plutôt encourageantes pour le coup, qui valident peut-être une histoire de remontée de taux avant la fin de l'année. En tout cas, c'est de plus en plus acté aujourd'hui. Et on voit des tensions sur de la dette périphérique aujourd'hui, et c'est bien normal vu la victoire de Podemos en Espagne. Bon, effectivement, le 10 ans espagnol là qui se distingue, j'ai envie de dire, avec des taux qui remontent, alors que le 10 ans allemand, lui, voit son taux reculer de 4-5 points de base. On retombe autour de 0,5% pour le 10 ans allemand. Donc un écart qui se creuse là entre la dette allemande et la dette espagnole en l'occurrence après les élections de dimanche en Espagne. Merci Frédéric, on vous retrouve à la fin de séance, juste avant la clôture, dans une demi-heure, et nos invités du Club de la Bourse qu'on va accueillir dans un instant. Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, Marc Craclin, directeur de la gestion de Financière de l'Échiquier. À tout de suite. Frédéric Rosier qui est avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, moins 0,7%, c'est plutôt Wall Street là qui a impulsé la tendance négative du jour, Frédéric. Oui, et le DAX aussi, il faut noter la forte baisse du DAX, moins 50. Donc finalement, une bonne résistance du CAC 40 versus ces indices fortement baissiers. Dans le côté baisse, le secteur bancaire souffre de la conjoncture, que ce soit le Podemos, l'élection de Podemos et également le problème grec. Côté baisse, on a également EDF soumis à la pression, notamment suite au rachat envisagé d'Areva. Oui, effectivement, EDF, moins 2%, plus forte baisse du CAC. Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes juste après la toute fin de séance donc à Paris, au fixing, le CAC, moins 0,67%, 5082 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos deux invités en plateau, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, et Marc Craclin, directeur de la gestion de Financière de l'Échiquier. Frédéric, bon, est-ce que cette hausse est logique? Enfin, sur quoi est-ce qu'elle s'appuie aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a plein de choses, je dis pas que l'air reste lourd sur les marchés, mais voilà, il y a quand même plein de facteurs de risque ici et là. Baisse, pas hausse. Oui, logique, parce qu'il y a effectivement des facteurs de risque. À noter que, point de vue entreprise, c'est le calme plat. Il n'y a plus de publications, donc on subit un petit peu les mouvements assez erratiques, notamment sur la paire euro-dollar, sur les taux. On le voit, il y a des mouvements assez impressionnants quand même, je trouve, sur le 10 ans encore aujourd'hui, que ce soit français et Allemagne, avec du stress sur l'Europe, on va dire périphérique, versus la France et l'Allemagne. Donc il y a un vrai flight to quality, c'est-à-dire on va vers des actifs de qualité, et on quelque part on sort un peu de la poche risquée, ce qui est tout à fait normal vu le contexte difficile qu'on aura jusque première semaine de juin avec l'échéance grecque. Et c'est un marché qui est quasiment un marché d'automatisme. On le voit bien, on continue à avoir ces flux qui rentrent, qui ressortent. C'est beaucoup d'investissements sur des ETF. Aujourd'hui, un investisseur anglo-saxon va investir de manière globale, pas forcément sélectif. Et on le voit aujourd'hui, c'est une journée quand même en de volume par rapport à la volatilité de la journée assez faible, 3,6 milliards, alors qu'on a fait plus 0,40, moins 1, plus 0,40, moins 1, c'est quand même assez faible, je trouve, comme volume par rapport à la volatilité. Donc ça prouve bien qu'on est pour l'instant sur des marchés plutôt toujours algorithmiques et pas forcément sur l'investissement long terme massif. C'est vrai, tiens, on va demander à Marc Craclin, spécialiste quand même de la gestion active chez Financière de l'Échiquier. C'est vrai qu'on entend ce discours. Alors les gestions font rien, tout passe par les trackers, les ETF, oui, c'est pas eux qui font le marché aujourd'hui. Ils sont pas complètement dans le marché aujourd'hui là, ces stock pickers. C'est vrai, c'est faux?
C'est les deux. Ça a été vrai à partir du moment où le QE a été annoncé, donc fin janvier. Là, c'est vrai qu'il y a eu des flux massifs, notamment des flux non résidents, enfin en provenance des États-Unis, et il y a eu des semaines à 5-6 milliards d'argent neuf, si je puis dire, sur le marché européen, qui étaient très très concentrés sur les ETF. On pense que c'était aux alentours de 80%. Donc c'est vrai que sur cette période-là, les gens, ils achètent des ETF, ils achètent les gros poids des indices, et ça se retrouve un peu dans les performances. Depuis maintenant un petit mois, c'est moins massif, c'est-à-dire qu'il y a moins de flux entrants, c'est plus partagé. On le voit d'ailleurs parce que c'est un peu plus discriminant, on va dire, et les marchés sont moins emmenés par les gros poids. Donc je pense que, mais on est relativement habitué. Alors c'est vrai que c'est une tendance de fond, c'est-à-dire que le poids des ETF monte chaque année dans l'univers de la gestion. Et la part de la gestion active recule. Et la part forcément de la gestion active recule. Maintenant, il y a toujours ces périodes d'alternance. Quand il y a des flux massifs, les ETF font un peu la pluie et le beau temps. Là, c'est moins le cas depuis un mois, et donc la gestion active reprend. Et donc c'est vrai que les fonds de stock pickers se sont refaits là, notamment. Enfin, je veux dire, elles ont réussi à mieux faire que la gestion industrielle. Vous avez retrouvé un autre, ce qui donne un peu, ce qui explique, ce qui complexifie à mon avis actuellement les mouvements de marché. Frédéric, alors juste là sur quelques valeurs, alors EDF qui signe la plus forte baisse du CAC, et puis je sais pas si vous voulez dire un mot d'Altis. Là, on a appris que Patrick Drahi irait pas surenchérir sur l'offre de son mentor John Malone, enfin qui est l'actionnaire de référence de Charter, qui va racheter Time Warner Cable. Le titre quand même subit une belle baisse cet après-midi. Oui, on va pouvoir regarder les autres cibles maintenant. On va pouvoir voir un peu quelle va être la prochaine dans le giron de Numérica. Donc c'est clair qu'on sait qu'il y avait des vraies velléités, je pense, je le disais la semaine dernière, je pense qu'il y avait de vraies volontés de conquérir ce marché-là, et avec une proie importante. Je pense que c'est pas fini, il y a une volonté, maintenant on arrive vraiment dans un cycle d'expansion, et j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un bulldozer, donc je pense qu'il y aura d'autres cibles à prévoir, même peut-être à travers l'Europe, pour continuer ces phases d'acquisition sur le marché. Le CEO d'Altis le disait assez clairement la semaine dernière. Même l'offre, le rachat de Suddenlink aux États-Unis ne l'empêchait en rien de poursuivre d'autres lièvres, y compris en Europe, et notamment sur le marché français, qui est très clair. Évidemment, tout le monde pense à Bouygues. Alors le secteur a assez peu réagi, mis à part Altis qui recule quand même ce soir de 6%, 6,5%. Le reste des opérateurs français plutôt en baisse, moins 0,4% pour Numéricable SFR, Orange plus 0,2%, Bouygues qui ne fait rien, Iliad moins 0,7%, et Time Warner Cable bien sûr à New York qui bondit de 4% sur cette offre de rachat du numéro 3 du secteur, Charter Communication. Le CAC 40 à l'arrivée ce soir, moins 0,66%, 5083 points. Frédéric, merci d'avoir été avec nous ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On marque une dernière pause. On se retrouve avec nos invités du Club de la Bourse, Christian Parizeau, Aurel BGC et Marc Craclin, financière de l'Échiquier. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.